Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous mettre aux Marseillais. Je me suis mise aussi aux Anges 5, j'ai regardé The Circle, comme vous pouvez le voir, le grand tour c'est demain. Sérieusement, niveau série, je vous conseille, j'ai fini validé en un jour. Que dire. Bête de série, vraiment foncée. Sinon, je me suis mise à Atlanta, je suis en train de regarder 3%. C'est une série brésilienne, archi lourde. Et puis, si vous les avez pas regardées, Sense8, The Get Down, Friends. Je pense que je conseillerais True Detective, mais la saison 1. Attention. Tchernobyl de HBO, qui en plus dans le contexte un petit peu, bon c'est une catastrophe nucléaire, nous c'est du confinement sanitaire, mais dans le contexte a un petit peu un lien, et c'est super intéressant de voir comment ils gèrent la crise, etc. Et puis de constater qu'ils ont fait n'importe quoi, donc non, super série, et hyper intéressant, 5 épisodes d'1 heure, donc ça se binge bien, voilà, je dis ça parce que je viens de la binger, mais non, super cool, et voilà, Tchernobyl. Je viens d'en terminer une, c'est une série suédoise qui s'appelle Khalifa, qui raconte un peu, en fait il y a 3 histoires en même temps, d'une fille à Raqqa, d'une policière du coup en Suède, et d'une ado qui se fait embrigader par l'État islamique. Et j'ai trouvé très intéressante et je pense aussi très réaliste. Et vraiment, faut attendre quand même le 2e ou le 3e épisode pour bien être pris dans l'histoire. Mais elle vaut vraiment le coup, du coup je la recommande vivement. Et après sinon, on m'a parlé de Unorthodox que j'ai pas encore commencé. Mais best série que j'ai terminée juste avant le confinement, 10%. Vraiment pépite, trop bien. Anglaise Peaky Blinders et américaine Walking Dead. L'année dernière, avec certains, on était partis à Cannes Série, Festival des Cannes Série. On a assisté à plein de séries en fait, les premiers épisodes. On a assisté à une série israélienne qui s'appelle Nehama. Et voilà, il y en a beaucoup pour des raisons politiques qui ne regarderaient pas de séries israéliennes. Mis à part la politique, c'est une très bonne série. J'ai été très très étonné et ça m'a grave fait plaisir. Pendant ce confinement, j'ai pris le temps de voir ou de revoir des films. Et il y en a vraiment un qui m'a marqué plus que les autres, c'est Fight Club, que j'ai trouvé juste dingue. Je pense réellement que si j'avais un seul film à conseiller toute ma vie, ce serait lui, parce qu'il est incroyable, je pense que c'est le mot. Sur Netflix, je vous conseille Midnight Express. J'ai regardé Jackie Brown et j'ai regardé le film turc Kogustaki Musisi. Pendant tout le film, j'ai essayé de retenir le nom. Ça m'occupait pendant que je pleurais. En vrai, profitez-en pour saigner Netflix et tous les grands classiques qu'il y a. Entre les parrains, tous les Tarantino, les films de mafia, Casino, Les Affranchis, etc. Les Retours vers le futur. Qu'attendez-vous, messieurs, dames? Il y en a 2 que j'ai regardés pendant le confinement et qui m'ont vraiment plu. Le premier, c'est Green Book, qui a reçu plusieurs Oscars, il me semble. Et vraiment, vraiment bon film, tout en subtilité, il m'a beaucoup plu. Et un autre, c'est Mustang, qui raconte l'histoire de 5 sœurs turques. Et qui était aussi très... Je sais pas, on est vite pris dans l'histoire et ouais, je le recommande aussi beaucoup, très intéressant. Et sinon, je me refais les Marvel parce que j'aime trop cet univers et avec Disney+, on a accès à pas mal, du coup c'est cool. Un film à conseiller, j'en ai vu un il y a pas longtemps sur Netflix que j'ai trouvé trop cool. En fait, dans Netflix, pour ceux qui connaissent pas, il y a la rubrique films primés. Et du coup là il y a plein de films qui sont vraiment bien, enfin avec des bonnes critiques, c'est genre pas les films américains sur Netflix de merde. Et du coup il y en a un que j'ai bien aimé, il s'appelle Divine, c'est un peu le même style que Les Misérables, j'ai vraiment kiffé. Voilà. Le Miyazaki, clairement. Moonlight, un film que j'ai regardé récemment. Et voilà, ça m'a totalement bouleversée par l'histoire, le combat, le sens derrière ce film. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a tellement de films que je peux conseiller. J'ai conseillé déjà avec le cinéphile, mais j'avais conseillé La Nuit du Chasseur de Charles Lofton, qui, en gros, pour les gens qui ont un peu eu la flemme d'aller voir des films en noir et blanc, je pense que, sans rentrer dans les détails, c'est un film qui vraiment peut réconcilier les gens avec
avec le film en noir et blanc parce que c'est un très bon film. Alors en ce moment, ma lecture c'est ça. Et je conseille aussi vivement la série sur OCS. Chanson douce de Leila Slimani. Et puis elle a sorti son dernier livre aussi, Le pays des autres, il n'y a pas longtemps. C'est super bien parce qu'elle a la capacité de rentrer dans la peau et la personnalité de ses personnages. C'est très très captivant. L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, que je viens de finir, donc ça colle bien à la situation. En fait, j'ai la fâcheuse tendance à pas terminer les livres que je commence. Du coup, là, je prends le temps de lire ce que je voulais absolument terminer. Et du coup, je les recommence. Là, je me suis remise à L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est... c'est un classique et qui est vraiment bien. Grâce à notre conversation de groupe, la promo de 3A, on a eu un super bon conseil de la part d'un de mes camarades de promo qui a conseillé un site qui s'appelle Z Library, où en fait on a juste à s'inscrire à un compte gratuit, on peut télécharger 10 livres par jour. Du coup, j'en ai profité pour télécharger plein de trucs sur le cinéma et en général sur plein de choses quoi. Et du coup, le livre que je peux conseiller, plusieurs livres. Déjà les livres de Michel Pastoureau sur les couleurs, c'est hyper intéressant, il étudie les couleurs, il est médiéviste à la base, mais en fait il étudie d'un point de vue anthropologique l'histoire des couleurs et comment ça a évolué en fait dans les sociétés en général. Également, alors c'est le titre anglais mais normalement c'est un français, Daniel Arras, Take a Closer Look. En fait c'est un livre sur les détails dans l'art, c'est hyper intéressant.